Bonjour, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC. C'est un plaisir pour moi encore de pouvoir échanger avec vous ce matin, votre serviteur Ufwekona Kanga Célestin. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions porter nos regards sur la prière à l'endroit de nos autorités. La prière à l'endroit de nos autorités, parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs sphères, nous sommes engagés à prier afin que Dieu donne de l'intelligence, de la sagesse aux scientifiques pour qu'un remède, un vaccin puisse être trouvé pour le traitement du COVID-19. Nous prions dans différentes sphères afin que Dieu puisse donner la paix aux familles, puisse protéger les familles, puisse délivrer le monde de cette situation du COVID-19. Mais il est important aussi aujourd'hui que nous puissions porter nos regards sur la prière à l'endroit de nos autorités. Pourquoi la prière à l'endroit de nos autorités? La prière à l'endroit de nos autorités parce que ce sont eux qui décident des politiques sanitaires. Ce sont eux qui décident des politiques économiques. Ce sont eux qui décident des politiques sociales. Ce sont nos gouvernements qui vont prendre toutes ces décisions-là. Alors, il est important de porter un regard sur eux. Donc, de crier au Seigneur afin que Dieu puisse agir au sein de ces gouvernements-là. Que Dieu puisse agir dans le cœur de ces autorités-là, quels qu'ils soient. Certains, on dira qu'ils sont dictateurs. On dira que certains dirigeants, certaines autorités prennent des décisions ignobles et répressives même pour leur peuple. Mais par principe biblique et chrétien, nous voulons dire que chaque autorité, toute autorité est établie par Dieu. Alors, si nous considérons que toute autorité est établie par Dieu, il est convenable que nous puissions porter nos regards vers Dieu afin qu'il puisse agir dans la vie de ces autorités-là. Pourquoi est-il utile de prier pour nos autorités? Il est utile de prier pour nos autorités, surtout pendant ces moments de crise pandémique où nous recevons des directives de nos autorités, où nous subissons les décisions des autorités. Alors il est important de prier pour nos autorités afin que Dieu puisse diriger ces décisions, afin que Dieu puisse intervenir dans tout ce qui se décide, dans toutes les organisations qui se mettent en place. N'est-ce pas que la Bible déclare dans le livre de Proverbes que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans les mains de l'Éternel et il incline là où il veut. Alors si Dieu incline le cœur du roi là où il veut, si nous levons ensemble nos voix vers lui pour lui apporter nos autorités, le Seigneur est capable d'incliner leur cœur vers les bonnes décisions. Le Seigneur est capable d'incliner leur cœur vers des orientations qui nous permettront d'être épanouis. La Bible dit que notre paix et notre piété aussi dépendent du pays dans lequel nous vivons. Donc dépendent par ricochet des décisions politiques, économiques, sociales qui sont prises. Alors aujourd'hui, il est important que nous puissions aussi apporter notre soutien à nos autorités dans la prière. Apporter nos autorités à Dieu. Afin que ce soutien-là soit manifeste dans les décisions qu'ils prennent. Il faut que les décisions que nos autorités prennent soient des décisions aussi qui puissent honorer le Créateur du monde, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi il me paraît aujourd'hui important, et selon la conviction que j'ai en ce moment, de pouvoir parler de la prière à l'endroit des autorités. Mais avant tout, je voudrais que nous puissions prier, demander à Dieu de nous conduire dans sa sagesse et dans sa direction par rapport à l'échange que nous voulons avoir. Et le thème que je voudrais que nous puissions regarder
ou du moins le texte que je voudrais que nous puissions regarder pour soutenir ce que je veux dire, se trouve dans le livre de 1 Timothée au chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Prions ensemble. Merci Seigneur, merci Seigneur, il convient de te dire merci, il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci, il convient de te dire merci. Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci, Père, pour ta grâce, ta miséricorde, ta compassion dans nos vies. Seigneur, nous voulons reconnaître que tu es le seul vrai Dieu. Nous voulons reconnaître que tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu es le créateur de toutes choses. Seigneur, tout ce qui existe, existe par ta volonté. Et rien de ce qui existe n'existe sans ta volonté. Seigneur, tu es Dieu. Tu es tout puissant. Tu es au-dessus de tout. Nul n'est comme toi, Père, et nul n'est comparable à toi. Seigneur, nous voulons ce matin porter nos regards sur la prière à l'endroit des autorités que tu as établies dans ce monde. Père, nous voulons te prier pour que tu nous donnes sagesse et direction. Nous voulons te prier pour que tu nous aides, Seigneur, à prier pour nos autorités. Seigneur Dieu de gloire, viens agir, viens intervenir et viens apporter ta paix dans nos cœurs. Je veux te prier afin que Dieu, tu bénisses, Seigneur, cette étude que nous voulons faire, cette méditation. Seigneur, inspire et instruis-nous toi-même. Viens bénir notre écoute. Viens bénir, Seigneur, cette méditation par ta grâce, qu'elle nous fasse du bien. Seigneur, qu'elle transforme notre cœur, qu'elle transforme nos modèles de prière, qu'elle transforme nos raisonnements. Seigneur, tenus captifs, Seigneur, viens agir par ta grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse notre écoute ce matin. Comme je le disais tantôt, le texte donc qui soutient notre méditation se trouve dans le livre de 1 Timothée au chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Je fais la lecture s'il vous plaît. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Ici, il s'agit de l'apôtre Paul qui écrit donc à Timothée, son fils spirituel, qui est aussi pasteur. Donc l'apôtre Paul donne des directives ici à Timothée, afin qu'avant toute chose, il puisse se mettre à la prière. Premier élément que nous pouvons retenir ici, il est en train de montrer l'importance de la prière. Il dit, avant toute chose, à faire des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail des thèmes, requêtes, actions de grâce, prière. Je vais mettre l'ensemble dans le vocable prière. Donc ici, nous remarquons ici que l'apôtre Paul met l'accent sur l'importance de la prière. Aujourd'hui, nous faisons bien, face à cette crise pandémique, de faire de la mobilisation pour la prière.
que chacun puisse élever sa voix vers Dieu, afin que Dieu fasse en sorte que cette pandémie s'arrête, que Dieu donne la sagesse aux scientifiques, aux chercheurs, afin que des remèdes, des traitements puissent être trouvés. Que Dieu intervienne afin qu'il protège les familles, qu'il protège les hommes, que Dieu fasse en sorte que ce virus disparaisse. Nous poussons vers l'Éternel des cris, afin que le monde connaisse la paix et le monde connaisse la tranquillité. Et cet élan de prière mondiale montre la fragilité de l'homme, montre l'insécurité que l'homme connaît, montre la fragilité de l'homme. Et l'homme se tourne donc vers Dieu, ou du moins ceux qui croient en lui se tournent vers lui afin qu'il étende sa main pour apporter sa grâce et pour apporter sa paix. L'apôtre Paul dit, faites toutes sortes de prières pour tous les hommes. Au verset 2, il ajoute, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Afin que nous menions une vie tranquille en toute piété et honnêteté. Donc l'apôtre Paul est en train de montrer ici que notre paix dépend de la paix de la cité dans laquelle nous sommes. Par ricochet, notre paix dépend des autorités. Notre paix dépend, notre épanouissement dépend des décisions prises par ces gouvernants, par ces autorités qui sont élevées, par ces personnes qui sont élevées en dignité. Alors l'apôtre Paul est en train de dire, prie pour tous les hommes, prie pour ceux qui sont élevés en dignité, les rois, les chefs, les présidents et autres. Face à cette crise pandémique, nous voyons beaucoup de gouvernants, ou beaucoup de gouvernements, s'il vous plaît, qui se lèvent et beaucoup de décisions tombent au fur et à mesure. Alors cela montre qu'il est important pour nous aujourd'hui d'élever aussi nos voix pour nos autorités, pour apporter un soutien à ces autorités-là. Oui, des décisions politiques se prennent, des décisions de gestion de santé publique se prennent, des décisions sociales se prennent, des décisions économiques se prennent. Il est important que nous levons nos voix pour prier pour nos autorités. Alors pourquoi devons-nous prier pour nos autorités? Il est important de prier pour nos autorités parce que cela est convenable devant Dieu. Il est important de prier pour nos autorités parce que c'est la volonté de Dieu. Et comme je le disais tantôt, si toute autorité est établie par Dieu, quelle qu'elle soit, il est important que nous puissions lever nos voix pour prier pour ces autorités-là. Il est important de prier pour nos autorités parce que Dieu est capable d'incliner leur cœur. Il est important de prier pour nos autorités pour que Dieu dirige les décisions que ces autorités prennent. C'est vrai, il arrive des moments où ces autorités se prennent pour des dieux. Mais c'est dans la prière que leur cœur s'incline. Oui, il arrive des moments où ces autorités deviennent même des personnes qui s'opposent à leur peuple, qui, au lieu de faire vivre le peuple, vont tuer le peuple. Mais Dieu dit quand même, priez pour vos autorités.
Mais quand la parole nous demande de prier pour nos autorités, c'est de prier afin que Dieu puisse régner dans le cœur de nos autorités. Parce que lorsque Dieu règne dans le cœur des autorités, leur décision est soumise à sa volonté. Voilà pourquoi Dieu voudrait que nous puissions prier pour nos autorités. Je faisais un parallèle pendant toutes ces décisions qui se prennent avec cette crise entre les pays développés et les pays en voie de développement ou sous-développés. Pendant que dans les pays développés, lorsque il est décidé que des emplois sont fermés, lorsqu'il y a le chômage, les gouvernements prennent des décisions pour aider les familles, pour faire en sorte que les familles puissent quand même vivre. Tandis que dans des pays en voie de développement, lorsqu'on demande aux gens de fermer les emplois, lorsque les emplois sont fermés, la situation devient difficile pour ces peuples. Que devient donc avec les mesures, des décisions de confinement, de quarantaine et tout cela qui se prennent? Que deviennent ces chômeurs en quantité industrielle dans ces pays en voie de développement, qui se cherchaient d'ailleurs? Que deviennent ces femmes qui font juste du commerce au bord, dans des marchés? Que deviennent donc toutes ces familles-là? Oui, il est important de prier pour nos autorités. Il est important de prier pour nos autorités parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en pleine crise pandémique, de grandes puissances, de grandes nations soient en train de faire des détournements de matériel de protection, de masques, de gants ou de blouses pour montrer l'égoïsme de l'humain. Il est important de prier pour nos autorités afin que Dieu puisse toucher le cœur des autorités. Oui. Dieu voudrait que nous puissions prier pour nos autorités, afin qu'ils aient de la sagesse dans la gestion de cette crise pandémique. Oui, Dieu voudrait que nous puissions prier pour le président des États-Unis. Dieu voudrait que nous puissions prier pour le Premier ministre du Canada. Dieu voudrait que nous puissions prier pour tous les premiers ministres des différentes provinces du Canada. Dieu voudrait que nous puissions prier pour le président de la Côte d'Ivoire. Dieu voudrait que nous puissions prier pour le président de la France et son gouvernement. Pour le gouvernement en Italie. Dieu voudrait que nous puissions prier pour le gouvernement au Cameroun, au Gabon, au Tchad. Je pensais à Idriss Déby, au président Idriss Déby, qui me vient directement à l'esprit. Dieu voudrait que nous puissions prier pour lui. Dieu voudrait que nous puissions prier pour le président Macky Sall au Sénégal, pour le président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et son gouvernement. Dieu voudrait que nous puissions prier pour le président du Gabon, du Mali, du Burkina, de l'Afrique du Sud. Oui, Dieu voudrait que nous puissions prier pour nos autorités. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit au verset 2, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Pourquoi? La réponse au verset 3 au verset 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc l'objectif principal, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes puissent parvenir à la connaissance de la vérité, que tous les hommes puissent être sauvés, quels qu'ils soient. Que le Premier ministre du Canada, s'il ne l'a pas encore rencontré comme sauveur, puisse le rencontrer. Que le président des États-Unis puisse le rencontrer comme sauveur s'il ne l'a pas encore rencontré. Que le président de la Côte d'Ivoire puisse le rencontrer comme sauveur s'il ne l'a pas encore rencontré. Que le président du Gabon, que le président du Sénégal, que le président du Mali, que le président de la France puisse le rencontrer s'il ne l'a pas encore rencontré. Oui, Dieu voudrait que le gouvernement de l'Allemagne puisse le rencontrer comme sauveur et Seigneur. La volonté de Dieu, c'est que chacune des personnes élevées en dignité puisse le connaître et puisse le rencontrer. Chères sœurs, chers frères, prions pour nos autorités. Il arrive des fois où nos bords politiques font que élever même la prière pour un homme devient difficile. Il arrive des fois que nos expériences politiques ou nos vécus font qu'il est difficile d'élever nos voix pour prier pour les autorités établies sur nous. Mais Dieu dit, laisse tomber et prie pour ton autorité. Oui, la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est que nous puissions prier pour nos autorités. Parce que c'est ça qu'il veut. C'est ce qui est bon et agréable devant lui. Le verset 5 nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et il est important que nos autorités puissent le rencontrer, puissent entendre parler de lui. Alors, pour qu'ils puissent entendre parler de lui, il faut qu'il y ait de la paix. Pour qu'ils puissent entendre parler de lui, il faut que nous crions à Dieu, allant pour eux. Que Dieu puisse incliner leur cœur. Que Dieu puisse leur donner de la sagesse dans les décisions qu'ils prennent. Que Dieu puisse leur montrer qu'ils sont des humains. Oui, il arrive dans la vie de certaines autorités ou dans les rapports entre les autorités et leur peuple et les peuples, ceux qui y sont établis, on a l'impression de voir des rapports de divinité et puis d'adorateurs. Mais Dieu dit non. La seule personne à adorer, c'est Dieu. Je veux citer ici l'exemple du roi Nebuchadnezzar, qui arrivait un moment de son élévation, tout puissant Nebuchadnezzar se prenait pour Dieu. Mais la Bible déclare que il a été frappé de folie et Nebuchadnezzar broutait comme un mouton. Il a fallu qu'il ait juste une pensée qu'il était homme et qu'au-dessus de lui, il y avait un Dieu pour qu'il revienne à la normale. Alors je veux dire aujourd'hui, portons nos regards vers Dieu pour nos autorités. Oui, prions pour nos autorités. En face de cette crise pandémique du Covid-19, prions que Dieu donne sagesse au gouvernement dans ses décisions. Prions que le Seigneur incline le cœur de nos gouvernements afin qu'ils puissent se tourner vers lui, qu'ils puissent reconnaître qu'au-dessus d'eux, il y a un Dieu. Regardons les grands armements mondiaux. Les États-Unis, l'URSS, ou du moins, excusez-moi, la Russie, la Chine,
le Japon, la France, l'Allemagne. Tous ces armements, toutes ces grandes puissances n'ont même pas pu utiliser une balle contre le virus. Tout cela pour montrer que l'homme n'est rien sans Dieu. Prions afin que nos autorités puissent être interpellées par cela. Prions afin que le président des États-Unis, prions afin que le Premier ministre du Canada, prions afin que le président de la France, prions afin que l'Union européenne, prions afin que en Chine, partout dans le monde, en Afrique, les gens comprennent qu'il y a un Dieu, créateur de toutes choses, qui tient le monde entre ses mains. Dieu est capable d'apporter son assistance durant cette pandémie-là. Dieu est capable de contrôler les décisions gouvernementales. Dieu est capable d'orienter le monde. Prions pour nos autorités, afin que Dieu les soutienne, que Dieu leur donne sagesse. Prions que Dieu les bénisse même, que Dieu ouvre leur esprit, renouvelle leur intelligence. Prions que nos autorités commencent par confesser, pour dire on s'est trompé sur tous les bords. Nous ne sommes pas en réalité les maîtres de ce monde. Prions afin que Dieu dans sa grâce puisse manifester sa miséricorde pour apporter restauration dans les gouvernements. Le verset 6 nous dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc le verset 6 nous dit Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc Jésus s'est donné en rançon, ce n'était pas pour les pauvres, ce n'était pas pour les riches. Mais il s'est donné en rançon pour tout le monde, pour le pauvre et pour le riche. Il s'est donné en rançon pour le noir et pour le blanc. J'ajouterai pour le jaune aussi. Il s'est donné en rançon sans tenir compte de notre statut social, mais il s'est donné en rançon pour tous. Alors je veux dire ce soir, excusez-moi ce matin, il est important que nous puissions avoir des regards, pousser des cris pour nos autorités vers l'Éternel. Car pour eux aussi, Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour leurs péchés, comme Christ est venu mourir à la croix pour mes péchés. Il est important que nous puissions prier pour nos autorités. Alors je veux te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, quel que soit le vécu que tu as eu, dans la cité où tu te trouves, dans le pays où tu te trouves aujourd'hui, que tu sois en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, je veux te dire une chose. Souviens-toi que Christ s'est donné en rançon pour tous. Et il aime aussi les autorités. Certainement pour toi, c'est difficile d'élever la voix pour prier pour le président de ton pays ou là où tu es, parce que frustré ou parce que ayant de l'amertume ou de la douleur quelconque par rapport à la gestion politique, économique, sociale de ce gouvernement que tu sais. Dieu te dit, là n'est pas le problème. Il dit par principe, prie pour l'autorité qui est établie sur toi.
parce que c'est lui qui décide des faits. C'est lui qui décide de toutes choses et non l'autorité. Prie pour que Dieu incline son cœur comme il incline le cœur du roi là où il veut, comme un courant d'eau. Alors je veux dire que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et que Dieu prenne soin de toi dans tout ton moment de prière relativement je dirais, à la disparition de cette pandémie ou à l'arrêt, au stop de cette pandémie. Souviens-toi des autorités qui sont établies sur toi. Au même titre que nous sommes en train d'élever nos voix pour que les malades guérissent, pour que la pandémie cesse, pour qu'un remède soit trouvé, au même titre, élevons nos voix pour nos autorités, pour que Dieu puisse les diriger, pour que Dieu incline leur cœur, pour que Dieu se révèle à eux, afin que ceux qui ne l'ont pas encore rencontré aient l'occasion de le rencontrer. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te bénisse, qu'il te fasse beaucoup de bien. Je vais prier, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, je bénis ton nom, je te dis merci pour ces instants que tu rends encore possibles. Seigneur, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es tout-puissant, éternel. Et en dehors de toi, mon Dieu, il n'y a aucun autre Dieu. Je veux élever ma voix vers toi pour te prier pour le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, te prier pour son gouvernement, afin que, Père, ta grâce soit avec eux, ta paix soit avec eux. Père, je te prie afin que tu leur donnes sagesse dans leurs décisions reliées à la gestion du COVID-19. Je te prie pour le Premier ministre du Québec, afin que Dieu, là où il est, Seigneur, tu étends ta main sur lui, sur son gouvernement, pour l'assister dans ses prises de décision. Seigneur, coordonne toutes choses. Je te prie pour eux, pour que leur cœur s'incline au-devant de toi, au nom de Jésus. Seigneur, je veux te prier pour le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, afin que, Père, tu étendes ta main dans son cœur, sur sa vie. Tu étendes ta main dans son gouvernement, Seigneur, afin Seigneur, les décisions qu'ils prennent puissent honorer ton saint nom. Seigneur, manifeste ta grâce dans leur vie, afin que là où ils ne te connaissent pas, ils te rencontrent. Je vais te prier pour le président, Seigneur Dieu de gloire des États-Unis, Donald Trump. Te prier pour le président de la France, Emmanuel Macron. Te prier pour Macky Sall, président du Sénégal. Te prier, Seigneur, pour le président du Burkina Kaboré. Je veux te prier, Seigneur, pour le président du Gabon. Seigneur, je veux te prier pour chacun des présidents dans ce monde, afin que, Père, tu aies pitié et que tu manifestes ta grâce dans leur cœur. Tu touches leur cœur, tu interviennes dans leur vie. Seigneur, tu les aides dans la gestion de cette crise du COVID-19. Manifeste ta grâce dans leur vie. Seigneur, dirige les décisions qui se prennent. Seigneur, agis toi-même, interviens dans ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, je te demande pardon pour nos vies. Pardon pour la vie de nos gouvernements et interviens, Seigneur, pitié des hommes que nous sommes. Sans toi, nous ne pouvons rien, ô Dieu. Viens à notre secours, car nous avons besoin de toi. Béni sois-tu, Dieu créateur de toutes choses. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur, qui écoute cette vidéo. Et Père, change nos cœurs, change nos modèles de prière selon ta volonté, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, que sa paix soit avec vous et comme je le dis encore, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Votre serviteur, que Dieu vous bénisse. Au revoir.